Togo, sanctions de la France contre les panafricanistes. Réclamation de justice pour Nyansi, Nyan, Seba, Béhanzin. Publié le 10 avril 2023 par Miadjo. Il n'est pas question de maintenir une lutte pour la justice et plus de droits qu'au plan national, surtout à l'heure de la mondialisation. Se réclamant de tout temps la voix des sans-voix, le MMLK, Mouvement Martin Luther King, du pasteur et premier adjoint au maire de la commune de Golfe 2, Edo Komi, vient dénoncer la persécution des panafricanistes par l'État français. Voici ce qu'il en dit. Communique du MMLK. La voix des sans-voix soutient aux panafricanistes persécutés par la France. Le bureau exécutif du mouvement Martin Luther King MMLK exprime ce jour son soutien indéfectible aux panafricanistes persécutés par la France. Ce soutien va particulièrement à Franklin Nyansi, le panafricaniste suspendu le 28 mars 2023 pour 303 mois de sa fonction professorale en France, non pas pour faute professionnelle, mais pour son activisme à l'éveil de conscience des Africains face à la politique française de l'Afrique. Le mouvement Martin Luther King dénonce et condamne avec fermeté les intimidations, les menaces, les persécutions et les méthodes rétrogrades auxquelles la France fait recours contre le professeur Franklin Nyansi d'une part, et contre Nathalie Yan, Komi Seba et autres dans leur lutte pour l'éveil des consciences d'autre part. Le MMLK condamne cette attitude de la France vis-à-vis des frères et sœurs panafricains qui activement œuvrent pour une Afrique debout et des Africains éveillés face aux colons décidés visiblement à demeurer dans cette posture du colonisateur pourtant désuète. La France, pays où la Déclaration universelle des droits de l'homme, DUDH, a été solennellement proclamée le 10 décembre 1948, connaît en effet des pires moments de son histoire avec ces genres de violations flagrantes des idéaux fondamentaux qui fondent son existence comme pays des droits de l'homme, de liberté, de justice et de l'égalité. Il n'est pas superflu de relever que ce pays des droits de l'homme draine avec lui un lourd passé en tuerie massive des combattants de liberté en Afrique, notamment au Sénégal, Algérie et Madagascar et autres. Et sous Macron, le pays atteint la déchéance et le déclin d'un État pervers, hypocrite et hostile aux dénonciations. C'est le cas avec Nathalie Yan, de nationalité suisse d'origine camerounaise, expulsé de la France, le professeur Franklin Nyansi de nationalité française d'origine camerounaise, suspendu pour 303 mois de sa fonction d'enseignant, sans oublier Kémy Sébaé et Gounché Béhanzin, souvent intimidés et menacés. Tous ces panafricanistes sont victimes de la politique négationniste de l'oligarchie française pour s'être engagés dans l'éveil de conscience africaine contre l'hydre France-Afrique qui pille et déstabilise l'Afrique il y a des décennies. Il n'est donc de secret pour personne que c'est cette France qui a assassiné froidement les pères combattants africains contre la colonisation occidentale, et c'est elle qui procède encore ainsi contre les générations présentes. Allons nous la laisser faire encore au XXIe siècle, l'époque moderne des nouvelles technologies pour le MMLK. Aucun parmi les éveilleurs de conscience ou panafricanistes ne doit plus être inquiété ou ciblé sans que les peuples d'Afrique ne réagissent contre un Africain touché par qui qu'il soit. Ce qui qu'il soit fera face à la réaction de tout le continent. Égard à tout ce qui précède, le mouvement Martin Luther King appelle tous ceux et celles qui se reconnaissent dans le vent de la renaissance africaine en cours, à se mobiliser contre les intérêts des ennemis de l'Afrique. Le MMLK demande que justice soit faite instamment pour professeur Franklin Nyansi et que ses droits lui soient restaurés. La vigilance et la prudence doivent être de mise pour démasquer les esprits mesquins et complices au service de la France-Afrique. Le train de renaissance est en marche, vive l'Afrique. Fait à Lomé, le 6 avril 2023, le président du MMLK, Pasteur Edo